Salam alaikum khawti khwatati, le président Abdelmadjid Tebboune se rend en Slovénie pour une visite officielle de 2 jours accompagnée d'une importante délégation dont plusieurs chefs d'entreprise algériens. Plusieurs accords devaient être signés lors du Forum des affaires. Ça, c'est un tweet. Il est là, Tonton Tebboune, un mot. On va voir l'article. Algérie-Slovénie, des relations privilégiées. Les relations bilatérales entre l'Algérie et la Slovénie ont connu ces dernières années une évolution notable et une dynamique positive. En consécration de la forte volonté des dirigeants des deux pays et de leur aspiration commune à renforcer les relations bilatérales et les hisser à des perspectives plus larges, la visite d'État qu'effectue le président de la République Abdelmadjid Tebboune à partir de ce lundi en Slovénie, à l'invitation de son homologue Nataša Pirc-Musar, se veut une occasion d'approfondir la concertation politique sur la coopération bilatérale et les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Échange de visites de haut niveau. La dynamique de ces relations s'est traduite ces dernières années par l'ouverture de 2 ambassades dans les capitales des 2 pays et par l'échange de visites de haut niveau. À cela s'ajoute aussi le renforcement de la coopération bilatérale et la poursuite de la coordination sur les positions et vues concernant diverses questions internationales et régionales dans le cadre de soutien mutuel entre les 2 pays, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où ils siègent en tant que membres non permanents. L'Algérie et la Slovénie partagent les mêmes vues concernant les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Les 2 pays sont également en coordination étroite dans tous les forums internationaux, ce qui se reflète dans leur engagement commun à relever les défis internationaux actuels et à rechercher des solutions pacifiques aux conflits. Vision consensuelle. Les 2 pays affichent aussi une position unifiée en faveur de la question palestinienne, juste. Outre leur soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et son envoyé personnel pour prévenir un règlement juste, durable et définitif de la question du Sahara occidental dans le cadre du respect du principe du droit des peuples à l'autodétermination. Dans le cadre de cette vision consensuelle et à l'occasion de la visite du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, à Ljubljana, en novembre 2023, le président de la République a souligné dans un message adressé à son homologue slovène sa volonté d'œuvrer de concert avec elle pour exploiter toutes les opportunités offertes afin de hisser les relations algéro-slovènes au plus haut niveau. Accroissement de la coopération bilatérale. De son côté, la présidente slovène s'est félicitée dans un message de félicitations adressé au président de la République à l'occasion de sa réélection pour un second mandat en septembre dernier, des relations bilatérales privilégiées entre les 2 pays, exprimant le vœu de poursuivre le travail avec lui. À la lumière des réalisations de l'Algérie sur les plans bilatéral et multilatéral, notamment au Conseil de sécurité. Monsieur Attaf avait effectué plusieurs visites dans ce pays ces dernières années, lors desquelles il a mis en avant la fierté des 2 parties de la dynamique que connaissent les relations bilatérales, aussi en termes d'intensification du rythme d'échange, de visites au plus haut niveau, que le croissement de la coopération bilatérale et l'élargissement de la base de ses priorités. Signature de plusieurs accords. Dans le même sillage, le Premier ministre slovène Robert Golob avait effectué en mai 2024 une visite officielle en Algérie. Au cours de cette visite, il a été reçu par le président de la République, lui faisant part à cette occasion de la satisfaction de son pays quant au niveau de la coopération bilatérale, couronnée à cette période par la signature de plusieurs accords englobant plusieurs domaines. Parmi eux, un accord de coopération entre les 2 gouvernements portant exemption réciproque de visa de court séjour pour les titulaires de passeports diplomatiques ainsi que les mémorandums d'entente concernant les secteurs de l'énergie, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'intelligence artificielle, en convenant également de la création d'une commission mixte entre les 2 pays.
Installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Slovénie. Golob a affirmé lors de cette visite que la Slovénie et l'Algérie étaient engagées ensemble à œuvrer pour relever les défis internationaux, notamment à soutenir la cause palestinienne et à trouver des solutions pacifiques au conflit. Sur le plan parlementaire, les relations bilatérales ont également connu un essor notamment marqué par l'installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Slovénie en octobre 2022, outre la visite effectuée à la même période par le président de l'Assemblée populaire nationale APN. Monsieur Ibrahim Bourali en Slovénie, lors de laquelle il a examiné avec de hauts responsables slovènes les moyens et les voies de consolider les relations entre les deux pays, fondées sur les principes d'amitié étroite et de respect mutuel. Par ailleurs, en septembre dernier, la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Slovénie, Urška Klakokar, a effectué une visite en Algérie au cours de laquelle elle a souligné que les deux pays luttaient pour les mêmes valeurs et se soutenaient mutuellement dans le cadre de leur mandat au Conseil de sécurité de l'ONU. Et je terminerai avec l'Algérie est un État voyou concernant la fachosphère française. Vous voyez bien que l'Algérie signe des contrats avec d'autres pays. Il n'y a pas que la France. La France n'est pas le centre du monde. Pour ce qui est de nos voisins marocains, l'Algérie est isolée. Non, l'Algérie sait quel pays fréquenter. Tahia al-Jazair, Allah yarham shuhada.